Gilles Dansart, bonsoir. Vous êtes directeur Bonsoir. de Mobilette. C'est une lettre d'information spécialisée sur le transport. Alors, ensemble, nous allons nous parler du rail, puisqu'il y avait une réunion cruciale ce matin à Matignon, où le Premier ministre recevait tous les syndicats de la SNCF. Édouard Philippe a indiqué d'ailleurs ce matin, on y reviendra, qu'il allait reprendre les trois quarts de la dette de la SNCF. Mais tout d'abord, on l'entendra tout à l'heure, le Premier ministre, question cruciale qui nous intéresse tous, est-ce que oui ou non, cette grève à la SNCF se termine ou est en passe de se terminer ? La formule que je donnerais, ce serait pas encore. C'est un peu comme l'éternité. Plus on s'en rapproche, plus c'est long. Et que long, il va falloir encore quelques jours, peut-être un petit peu plus, pour que les syndicats réformistes, notamment l'UNSA, obtiennent de leurs troupes qu'ils sortent du mouvement. Mais c'est pas si simple. On voit bien quand même qu'il y a après là, les annonces, on ne va pas revenir sur le détail parce que ça devient assez technique, mais il y a deux syndicats qui ont dit qu'ils étaient contents des avancées. C'était l'UNSA et la CFDT. Il n'y a plus l'union syndicale pour faire la grève. Pour l'instant, personne n'a dit qu'il sortait de la grève, parce qu'il va falloir consulter, mais on sent qu'il y a déjà deux syndicats qui sont contents d'avoir obtenu un certain nombre de choses. Et d'ailleurs, ils ont obtenu pas mal de dispositions nouvelles. Quand même, politiquement, c'est un événement, ça fera date, parce qu'on a tous les hommes politiques ont été traumatisés par la reculade de 95 d'Alain Juppé, qui a plombé les deux mandats de Jacques Chirac, qui n'a rien fait du coup pendant 12 ans à cause des cheminots de la SNCF. Ah, c'est certain qu'Édouard Philippe a obtenu les trois trophées qu'il voulait. Le statut des cheminots, le statut de la SNCF et la concurrence. Alors, sur certains aspects, il a dû lâcher beaucoup. Ouais. Ça, on va le voir bien très vite. Enfin, ce sont des choses que les syndicats ont obtenues de haute lutte. Mais c'est vrai qu'il a tenu sur les trois piliers qu'il voulait gagner. Et est-ce qu'on peut dire que, contrairement à 95, ce coup-ci, il a gagné la bataille de l'opinion ? Pourquoi l'opinion n'a jamais soutenu les cheminots ? L'opinion ne va pas rentrer dans ce qui se passe à la SNCF. L'opinion juge quoi ? L'opinion juge deux choses. Il y a la qualité du service, et elle pense qu'il y a trop de choses qui ne vont pas. Les gens qui prennent les trains tous les jours, que ce soit dans les grandes agglomérations ou entre les grandes villes de France, considèrent que ce n'est pas assez bon. Donc pour eux, la SNCF dysfonctionnait. Même si une part est injuste, il y a un excès de SNCF bashing, c'est vrai, c'est ce qu'ils constatent tous les jours. Donc ils se disent, il faut peut-être une réforme si ça ne va pas. Et puis la deuxième chose, c'est qu'ils considèrent que, parce qu'on leur a beaucoup dit que c'est trop cher. Alors là aussi... Ils sont plutôt pour la concurrence, c'est ça ? Voilà, dire qu'ils se sont dit, finalement, peut-être que la concurrence, ça va permettre de baisser les prix. Donc, à partir de ces deux constats, ils disent une réforme, elle semble à peu près nécessaire. Donc, ils ont toujours, à 10% près dans les enquêtes d'opinion, ils ont hésité entre... finalement, ils ont des raisons aussi d'être mécontents parce qu'ils sont rentrés un peu dans l'économie ferroviaire. Et puis, d'autre côté, il faut quand même que ça bouge. Donc, ce qu'on a dit, c'est qu'il y avait toujours un attachement à la SNCF et au service public, mais il y avait cette idée qu'il faut pas le statu quo. Il faut accepter de bouger un peu pour justement assurer la pérennité de ces services publics. Les Français ont dit comme Emmanuel Macron, en même temps, voilà. il faut évoluer et en même temps garder quelques bases. Alors ce matin, Édouard Philippe, il a pas dit en même temps, il a dit que l'État allait reprendre 35 milliards de dettes sur les 47 donc de la SNCF, donc les trois quarts. Et le Premier ministre a donné des détails sur cette reprise de la dette. On l'écoute. La dette qui sera reprise à hauteur de 25 milliards le 1er janvier 2020 et de 10 milliards le 1er janvier 2022 viendra s'ajouter à la dette publique de l'État et elle sera remboursée dans les mêmes conditions et au même rythme que la dette publique de l'État. J'ai indiqué, je le répète bien volontiers, je vous remercie de m'avoir posé la question, ça me permettra d'être encore plus clair, qu'il n'y aura pas d'impôt SNCF. C'est bien une charge supplémentaire pour le contribuable qui sera remboursée dans les conditions du remboursement de la dette par le contribuable. C'est pas neutre quand même de reprendre 35 milliards d'euros de dette. C'est simple, il y a 35 millions de foyers fiscaux en France. Ça fait, si je calcule bien, 1 000 euros par foyer de dette supplémentaire. 1 000 euros de dette, mais ça ne veut pas dire que... chaque Français donnera 1 000 euros. Oui, on ne va pas la rembourser l'année prochaine. On ne va pas rembourser la dette, on va rembourser les intérêts de la dette. Alors, c'est un pas substantiel qui a été franchi par l'État, parce que ça empoisonne l'économie ferroviaire depuis 30 ans, cette affaire. Mais c'est aussi assez redoutable, cette question de dette, parce que 2020, la dette, elle ne sera plus à 47, elle sera déjà à 53. Et puis 2022, elle se rapprochera des 60 milliards. Donc, il fallait faire quelque chose, parce que sinon, le bateau était totalement ivre et on atteignait des niveaux d'endettement absolument insupportables. Donc là, il y a un vrai effort de fait, mais il faut surtout s'attaquer aux racines de cette dette
et cette fameuse règle d'or que les gouvernements s'empressaient de faire voter en disant on n'investit plus si on n'a pas un bon modèle économique qui est de nature à ce que la dette soit remboursée, et puis qui, 2 mois après, faisait des exceptions et des dérogations. Alors, ce qui va changer pour les passagers, et ça c'est incroyable parce qu'on ne l'a jamais vécu, c'est la concurrence. Mais concrètement, quand on va faire Paris-Lyon, on va avoir le choix entre le TGV de la SNCF et puis un TGV privé. Je vais pouvoir prendre le TGV Virgin, ou etc. Alors, pour la grande vitesse, il faut regarder du côté de l'Italie comment ça se passe. Eh bien, en Italie, c'est exactement ça qui se passe. Vous avez le choix entre plusieurs offres de différents opérateurs et des offres qui, du coup, ont beaucoup évolué. Il y a un opérateur italien a fait 4 niveaux de confort, 4 classes. Il paraît qu'il y a une salle de cinéma dans un... C'est-à-dire qu'on fait la différence sur le service. On ne fait pas la différence sur la ponctualité, parce que le réseau, il est le même pour tous. On fait la différence sur le service. Et c'est là où les Français vont s'apercevoir peut-être, si des investisseurs étrangers, ou français, mais plutôt étrangers, viennent sur le territoire, qu'on peut avoir des trains un peu différents du TGV qu'on connaît depuis maintenant 30 ans. Alors ça, c'est pour les TGV, c'est pour la grande vitesse. En revanche, pour les trains régionaux, ce qu'on appelle les TER, là, c'est des concessions. C'est-à-dire qu'au lieu de donner les clés à la SNCF, un président de région va pouvoir donner les clés à une compagnie privée. Sauf qu'est-ce que c'est bien ça? Parce que vous avez vu qu'en Angleterre, l'État avait donné les clés, par exemple, de la ligne Londres-Édimbourg à Virgin, d'ailleurs on le connaît bien, Richard Branson. Et ben du coup, ça se passait mal, à tel point que l'État a dit « Monsieur Branson, je caricature, vous êtes nul, on renationalise la ligne Londres-Édimbourg ». Est-ce qu'on ne risque pas d'avoir des déconvenues si on donne les clés de nos trains régionaux à des opérateurs privés? Alors, ce n'est pas tout à fait symétrique, parce que là, en France, ce sont des régions. On va être proche du terrain. Donc, des régions vont dire que, par exemple, 10% du réseau qui est exploité dans leur territoire sera attribué à un opérateur privé après des procédures et ce qu'on appelle des délégations de service public extrêmement encadrées. Donc on va être beaucoup plus rigoureux qu'en Grande-Bretagne sur la faisabilité. On va y aller progressivement. Donc il ne faut pas s'attendre à ce qu'on appelle de la dérégulation. C'est pas ça. Simplement, on va faire comme dans les grandes villes. Les Français savent que dans leurs grandes villes, les transports, un jour, sont exploités par une boîte qui s'appelle Keolis, un autre par Transdev. Voilà. Donc ça, on va plutôt se rapprocher de quelque chose comme ça, avec une vraie différence, c'est que le ferroviaire, il y a une infrastructure qui est quand même très, très importante, qui est structurante. Donc c'est pour ça que ça a été assez long à imaginer les mécanismes entre le gestion d'infrastructure, les opérateurs, l'autorité organisatrice. Donc c'est compliqué, mais on y arrive. Et concrètement, les Français vont sans doute voir maintenant, plutôt 2022-2023, sans doute des trains. On ne verra pas trop d'opérateurs, mais on verra toujours la région et ils ne sauront pas forcément que c'est un opérateur différent, mais ils verront peut-être une qualité de service, un confort différent. Le paradoxe, c'est qu'en Allemagne, la SNCF fait partie de ces opérateurs privés qui fait rouler, je crois que ça se passe très bien, les Allemands sont ravis de la SNCF en tant qu'opérateur privé. Non avec sa filiale, Keolis. Et c'est là où la concurrence était inéluctable. On ne peut pas dire à nos amis allemands ou anglais, écoutez, nous on vient chez vous avec nos filiales, mais vous venez pas chez nous, parce que c'était une position totalement intenable si on croit encore à l'Europe. On n'a pas le temps, juste d'un mot. 95% des cheminots, quand même, lors de ce vote action, ont voté contre la réforme. Le pacte social, il va laisser des traces, ce conflit en interne, d'un mot. Hein. Alors, pour parler vulgairement, les cheminots ont le moral dans les chaussettes, parce qu'on leur a dit il y a quelques mois, vous coûtez cher et vous n'êtes pas très bon. Et là, on leur déconstruit leur statut. La maison s'écroule. Donc, il va falloir du temps avant que, à la fois les cheminots et l'encadrement, qui est vraiment marqué par tout ce qui s'est passé, retrouvent l'envie de faire en sorte que les trains soient à l'heure et que les voyageurs voyagent dans le meilleur confort. Merci beaucoup, Gilles Dansart, d'être venu nous commenter à chaud donc, ces annonces du jour. Et vous nous prévoyez la fin de la grève dans les jours qui viennent, je vous ai bien entendu. Donc, directeur de Mobilettre, la lettre spécialisée sur le transport. Et le transport, il en sera question avec Bruce Toussaint dans C'est dans l'air, puisque, nouvelle déconvenue pour les automobilistes, le prix de l'essence flambe. On est maintenant au-delà des 1,50 € le litre pour le super samplon 95. C'est dans l'air est intitulé ce soir, prix à la pompe, pourquoi ça flambe ?